L'oisiveté est la mère de tous les vices. C'est ce qu'on dit souvent. Ça veut dire que si on veut combattre les vices, il faut combattre l'oisiveté. Mais en plus de l'oisiveté, il y a un autre phénomène qui est aussi la cause de pas mal de vices. Et ce phénomène, c'est la pauvreté. En effet, dans notre société, la majorité des faux ken, c'est à cause de la pauvreté. Whoopi, tout ça là. Il y en a beaucoup qui sont dedans, pas parce que c'est forcément leur orientation sexuelle pour parler comme certains, mais c'est surtout parce que, bon, on leur propose des choses, voilà. La pauvreté. Voilà un de nos problèmes. Donc, si nous voulons lutter contre ces phénomènes-là, il faut régler le problème de l'oisiveté des jeunes et le problème de la pauvreté des jeunes. Si on règle ces deux-là, ça va être plus facile de combattre ce genre de phénomène. Mais, et c'est un peu l'objet de ma vidéo d'aujourd'hui, plutôt que de passer notre temps à brocarder le gouvernement, les dirigeants, etc., nous-mêmes, est-ce qu'on n'a pas une part de responsabilité dans cette affaire? Qu'est-ce que nous on fait? C'est vrai, on dénonce. Hein. Ces derniers temps, je vois beaucoup de gens dénoncer, et il faut dénoncer. Mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Les parents, c'est quoi leur rôle? C'est quoi leur responsabilité dans ce qui se fait aujourd'hui? Ils ont une responsabilité. Que font les parents face à ce genre de situation? Parce que c'est vrai, nous on a peur pour nos enfants parce qu'ils ne sont pas dedans. Et on a peur, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais ceux dont les enfants sont déjà dedans et qui savent, qu'est-ce qu'ils font en tant que parents? Moi je me souviens quand nous on était petits, tu vas quelque part, tu fais une bêtise et puis il y a un tonton ou bien une tante qui te voit. Il ne te demande même pas de quelle famille tu es. Il va te corriger correctement. Il va te prendre par la peau des fesses et puis il va t'envoyer chez tes parents. Et quand il va arriver chez tes parents, il va leur expliquer là, la correction que lui t'a donnée là, tes parents vont multiplier ça par 3 comme ça au moins. Il te donnait. Ça faisait qu'on avait une société qui était solidaire dans l'éducation des enfants. Et aujourd'hui, si tu touches l'enfant de quelqu'un, c'est toi qui vas te retrouver quelques heures plus tard derrière les barreaux au commissariat sous toute forme de motif. On a donc une responsabilité en tant que parent. On a une responsabilité en tant que voisin, en tant que tonton, en tant que grand frère. Il faut qu'on assume cette responsabilité. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Deuxièmement, et là, je voudrais parler de nous maintenant, nous les entrepreneurs là. Je suis directeur général de telle société, je suis. Qu'est-ce que nous on fait? Parce que, comme je le disais à l'introduction, l'une des causes de toutes ces conneries là, c'est l'oisiveté et la pauvreté. Donc, si les parents jouent leur rôle en maintenant les enfants à l'école, pour qu'ils apprennent, si les entrepreneurs jouent leur rôle en créant des emplois et en permettant à ces enfants-là de travailler, aujourd'hui, je ne parle pas des dirigeants. Je ne parle pas d'eux aujourd'hui. Gouvernement, tout ça là. Aujourd'hui, ils sont en vacances. On les laisse. On parle de nous-mêmes. Si on se comporte comme je viens de dire là, il y a de fortes chances que les enfants là échappent à ça. De fortes chances. De très fortes chances même. Donc, c'est une piste à explorer. Ça, il faut qu'on regarde. Donc, moi, depuis quelques jours, je réfléchis. Je me pose beaucoup de questions. Et je me dis, moi, en tant que directeur général de Célia Assurance, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour contribuer à résoudre ces problèmes-là que sont l'oisiveté et la pauvreté? Bon, depuis quelques années, je fais quand même ma part parce que depuis 5 ans que Célia existe, je crois qu'on a dû former plus de 500 jeunes en 5 ans. Beaucoup de jeunes sont passés chez nous
On les a formés, ils ont fait leur stage, on les a aidés à rédiger leur rapport et tout. On l'a fait. Mais la question que je me suis posée, c'est est-ce que je l'ai fait suffisamment? Parce que, à la vérité, 100 jeunes par an, c'est rien du tout. Ça fait à peine quoi? Même pas 10 jeunes par mois. C'est ridicule. Donc, je pense qu'on peut faire plus. C'est la raison pour laquelle on a pris donc un certain nombre de décisions au niveau de Célia Assurance. Et c'est ces décisions-là donc que je voudrais vous donner ici. Nous avons donc décidé au niveau de Célia Assurance de jouer notre rôle. Pourquoi? D'abord parce que j'entends beaucoup de choses. On nous dit, oui, il faut entreprendre. Il faut entreprendre, il faut créer des entreprises, etc. On dit ça aux jeunes là. Des jeunes qui n'ont même pas eu stage, on leur dit, il faut entreprendre. Ils entreprennent comment? D'abord, ils n'ont pas les moyens. Parce que pour entreprendre, il faut de l'argent. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi aux gens. Ouais, on peut entreprendre avec 10 000 francs, c'est n'importe quoi. Tu ouvres une société, ne serait-ce que la location du bureau. On connaît la location à Abidjan. Tu vas te dire, ça là, c'est 150 000 par mois, 200 000 par mois, 300 000 par mois. Moi, mon dernier bureau, c'était 300 000 par mois. Bon. Frère, on fait comment? On prend l'argent où? Donc, c'est impossible. Ensuite, moi, je dis souvent aux jeunes qui viennent me voir, je vais entreprendre. Je leur dis, vous savez, moi là, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je suis dans les assurances. Et ça fait 5 ans que j'ai créé mon entreprise. Il y a des jours même, c'est chaud sur moi. À toute l'expertise, toute l'expérience que j'ai là, et les moyens que j'ai là, il y a des moments, c'est chaud sur moi. Demandez à tous les entrepreneurs de Côte d'Ivoire, ils vont vous dire comment on nous gère. Donc, si moi-même là, avec toute mon expertise là, c'est chaud sur moi, imagine-toi qui n'a aucune expérience, tu vas aller te lever, aller te jeter dans toutes ces charges là pour dire que toi tu vas entreprendre. Moi, j'ai rien contre le fait que tu entreprennes, hein, mais je pense qu'il faut quand même que tu aies un peu de coffre, quoi, pour pouvoir supporter les conséquences de l'entrepreneuriat là. Et donc, pour cela, il faut qu'on aide nos jeunes là à se former déjà, à avoir une expérience, pour que demain eux aussi, ils puissent faire comme nous, créer leur entreprise, venir souffrir. Ça me permet de faire une petite digression. On a dit qu'aujourd'hui on n'allait pas parler des gouvernants, mais bon, quand on crie tout le temps entreprenez, entreprenez, entreprenez là, bon, il faut quand même mettre en place un certain nombre de mesures pour permettre aux gens d'entreprendre. Parce que si ça doit simplement être des slogans, c'est proprement inutile. Soit dit en passant. Parce que vous pouvez poser la question à tous ceux qui entreprennent en Côte d'Ivoire et vous diront, ah chef, Côte d'Ivoire là, c'est chaud, hein. Quand tu entreprends en Côte d'Ivoire, c'est chaud. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Donc, nous allons, nous sommes engagés déjà, mais nous allons augmenter encore plus notre engagement vis-à-vis des jeunes Ivoiriens pour aider le maximum à pouvoir apprendre un métier et à pouvoir sortir de l'oisiveté, de la pauvreté et de la précarité. C'est la raison donc pour laquelle Célia Assurance a décidé de recruter 400 jeunes Ivoiriennes et jeunes Ivoiriens par an pour leur permettre donc d'apprendre le métier de conseiller en assurance. Il s'agit donc de jeunes Ivoiriens admissibles au BTS option gestion commerciale qui seront donc recrutés, formés et on espère en faire les grands assureurs de demain. Alors, concrètement, si vous êtes intéressé, il faut envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse suivante: info@celiaassurance.com. Info, c'est INFOS, donc au pluriel, @Celia, c'est CELIA, -6, assurance, au pluriel, .com. Vous envoyez donc votre CV et votre lettre de motivation à cette adresse.
Je dis bien tous ceux qui sont admissibles au BTS option gestion commerciale. C'est ce que moi je peux prendre. Voilà. D'autant que je pense que le BTS, le résultat de l'admissibilité est sorti il n'y a pas longtemps. Donc vraiment, il faut partager cette vidéo pour que le maximum de jeunes puissent avoir cette information et que ils puissent postuler eux aussi et bénéficier de cette formation que nous leur offrons. 400 jeunes par an. On va commencer comme ça. Et puis, bon, je pense que d'ici les années à venir, on va certainement augmenter. Je sais que c'est une goutte d'eau dans la mer, mais bon, c'est déjà une goutte d'eau, quoi. Voilà. On va essayer de faire ce qu'on peut à notre niveau. Et voilà, donc ça me permet de profiter de l'occasion pour demander à tous les entrepreneurs de Côte d'Ivoire, toutes les entreprises de Côte d'Ivoire de faire un effort. Je sais que c'est pas évident. Je sais. Je n'ai pas besoin de vous expliquer quoi que ce soit, vous le savez autant que moi. Mais si nous voulons sauver cette jeunesse, je pense que nous devons pouvoir faire des sacrifices. Parce que si on ne le fait pas, je sais pas, honnêtement, je sais pas quelle société on aura demain. Je sais pas. Et notre objectif en faisant ça, c'est donc, premièrement, de permettre à tous ces jeunes-là qui sont admissibles au BTS d'avoir un stage. Parce que avoir un stage simplement, c'est la croix et la bannière en Côte d'Ivoire. Moi, je connais beaucoup de jeunes qui ont été formés chez moi, mais il y avait 3 ou 4 ans qu'ils avaient été admissibles au BTS. Jusque-là, ils n'avaient pas eu de stage. Donc, c'est vraiment compliqué. Et donc, ça va permettre à tous ces jeunes-là d'avoir un stage. Au moins 400 jeunes par an, je pense que c'est pas rien. C'est vrai, c'est pas beaucoup, mais c'est ce qu'on peut faire. Ça va leur permettre donc d'avoir un stage pour pouvoir rédiger le rapport de stage et valider leur BTS. Ça, c'est la première étape. Deuxièmement, ça va leur permettre d'apprendre le métier, d'être confrontés aux réalités du terrain. Ils ont eu une formation théorique. Nous, on va leur montrer ce que c'est que le métier de commercial dans la réalité. Ça va leur permettre d'acquérir de la connaissance, d'acquérir de l'expérience dont ils pourront se prévaloir demain pour peut-être avoir un autre emploi s'ils décident de ne pas rester parce qu'ils ont la possibilité de rester. Oui, ils ont la possibilité de rester avec nous après leur stage. C'est possible. Donc, ça, c'est la deuxième chose, donc leur permettre d'avoir de l'expérience et de connaître le métier, de connaître les réalités du métier. La troisième chose, c'est de créer des vocations. Parce que moi, j'espère que tous ces jeunes que je forme depuis toutes ces années-là, j'espère que dans 10 ans, dans 20 ans, ce sera eux, tous les agents généraux, les courtiers d'assurance que vous allez voir en Côte d'Ivoire, là, ce sera eux. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir de voir tous ces jeunes-là prendre leurs responsabilités et puis prendre le relais, quoi. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'il faut qu'on s'engage. J'invite donc la majorité, sinon tous les entrepreneurs à faire comme moi. Prenons des engagements fermes, prenons des décisions précises, claires, qui vont permettre de résoudre un tant soit peu les problèmes qu'on a dans notre société. Arrêtons de regarder les dirigeants là. Laissons-les tranquilles. Nous, il y a des choses qu'on peut faire. Faisons-le. Sinon, faisons-les. Ces choses. Je crois que, bon, j'espère en tout cas que je serai entendu. C'est un challenge même que je lance. Le challenge, employons nos jeunes. Employons nos jeunes. Employons nos jeunes. Ça va leur permettre de sortir de pas mal de choses. Je crois. Coachons-les. Aidons-les. Moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui viennent me voir. Ah, je veux créer mon agence. Je les aide. C'est des jeunes, ils ont 6 ans, 5 ans, 10 ans d'expérience dans le métier. Ils peuvent. C'est quand le gars qui n'a aucune expertise vient devant moi et me dit, je vais créer mon entreprise. Bon, lui, je lui dis, bon, écoute, commence déjà par apprendre. Parce que l'entreprise, là, c'est pas évident. Mais des jeunes qui ont de l'expérience, qui sont déjà dans le métier, moi, je les aide plein à ouvrir leurs agences, à faire, c'est important. Il faut aider ces jeunes-là. Il faut les aider à sortir de la précarité. C'est la précarité qui nous met dans tout ça. Donc, j'engage chacun de nous à partager cette vidéo au maximum de personnes pour que le maximum de jeunes puissent avoir cette information et venir se faire former, apprendre un métier et demain être les grands commerciaux que la Côte d'Ivoire attend. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas
hein, de liker, de partager et de commenter aussi. On a besoin de vos avis. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis, moi, je vous dis, à très bientôt. Ciao.